Bonjour à tous. Vous vous posez tous certainement des questions sur la taille de l'hortensia. Je vais vous proposer aujourd'hui une méthode qui marche. Regardez les résultats que j'ai eus l'année dernière. Parmi toutes les questions sur la taille des hortensias, il y en a une constante qui revient, c'est doit-on laisser des fleurs tout l'hiver ou non? Alors la réponse est très simple. Moi je les laisse parce que d'abord ça anime le jardin, vous voyez, donc ça donne une petite animation, mais surtout ça protège comme une isolation thermique du gel. Exactement comme vous mettez la laine de verre sur votre toit, et ben ça fait le toit de l'hortensia et ça protège le pied des fortes gelées. On a donc laissé les fleurs tout l'hiver et à la fin de l'hiver, maintenant, on voit les bourgeons qui commencent à se réveiller et on pourra couper juste au-dessus du dernier bourgeon sur les cannes que l'on va laisser longues. Tout d'abord, il faut bien comprendre comment fleurit l'hortensia. Il faut savoir que la floraison se fait sur les vieux bois, c'est-à-dire les bois qui ont de 1 an à 3 ans. Ça veut dire qu'on va constamment avoir l'objectif de régénérer la plante canne par canne. Si vous avez un très vieil hortensia, vous pouvez le régénérer en coupant tout à ras. Dans ces cas-là, vous allez avoir toutes les pousses qui vont pousser en même temps et il va falloir 1 an, 2 ans et peut-être 3 ans avant qu'il reconstitue sa capacité à faire des fleurs. Je dégage le pied de la plante pour bien voir ce que je fais, car je vais couper à la base les rameaux qui vont être destinés à être régénérés. Celle-ci par exemple, elle a été coupée l'année dernière une première fois, on voit les ramifications ici et là. Ensuite de quoi je redescends, elle a été coupée une deuxième fois ici l'année d'avant, donc elle a déjà fleuri 2 fois. Je peux me permettre de la couper maintenant à la base pour faire une taille de régénération. À la base de ce rameau, je vois un bourgeon qui a déjà démarré. Je vais couper au-dessus du deuxième bourgeon à ce niveau-là. Je trouve aussi des rameaux qui sont malvenus ou chétifs. Je peux les couper ici à la base, à ce niveau-là. Ici. J'en profite toujours pour supprimer les bois secs que je trouve. Il ne faut pas oublier que la taille, c'est une taille aussi de soin. Et donc on va nettoyer la plante. Ça, vous voyez, c'est tout sec. J'observe cette canne. Elle a été coupée ici l'année dernière, on voit les ramifications, ici et là. Je redescends, elle a été coupée ici l'année d'avant, et je m'aperçois qu'elle a ici une régénération naturelle qui a porté fleurs. La coupe se fera à la base de la jeune ramification, de façon à éliminer le vieux, garder le jeune. Je régénère ici. J'applique le même principe de régénération sur l'ensemble de la plante. Donc je vais nettoyer et je vais sélectionner les cannes que je vais garder. Je supprime à la base de la régénération. Et là, je nettoie le bois sec. Là c'est sec, hop, je nettoie. Ici je peux en supprimer 1 sur 2. Voilà. Je peux supprimer ça. Ça va se régénérer ici. Maintenant je vois clair sur ma plante. Donc elle est nettoyée, elle est éclaircie. J'ai sélectionné les cannes que je conserve. Elle est équilibrée. Je vais juste maintenant couper les inflorescences. Juste au-dessus des bourgeons qui ont démarré, ce sont eux qui vont porter les nouvelles inflorescences. Je peux garder les inflorescences pour les asperger de parfum et en faire un pot pourri pour la maison. Au final, on a une plante qui est aérée, équilibrée, donc elle a gardé son harmonie. J'ai taillé l'étage haut, ici, les inflorescences. Un étage intermédiaire, ici, la régénération de cette année.
au ras de la plante ici pour la régénération totale. Et on a gardé ici des jeunes rameaux qui vont reconstituer la plante lorsque je vais supprimer l'année prochaine cette vieille canne. Avant, après, d'un fouillis de végétation, on en a fait une plante harmonieuse, toujours naturelle et bien organisée. Donc taille tôt, taille tard, taille courbe et taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.